Ok, on va pousser le bouchon un peu plus loin et on va éventuellement essayer avec cette image-là, Rock Wall Texture. Ok, sur l'image Rock Wall Texture, vous cliquez, vous mettez un texte. Je quitte l'outil texte, je passe à l'outil de déplacement. Je peux donc enclencher l'outil de transformation manuelle commande T. Je reviens avec l'outil de texte et je vais changer la police de caractère. Ok. Il vaut mieux faire avec une police bien épaisse pour ce qu'on va faire ici. Bon, ben vous pouvez faire la même chose que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire vous double-cliquez sur la partie droite du calque de texte et vous allez jouer sur le curseur ici, de manière à faire en sorte que le texte n'apparaisse pas aux endroits des fissures. Aux endroits des fissures, en fait, oui. Logique, hein? Le texte ne peut pas être peint dans le vide des fissures. Donc voilà. C'est donc double-cliquer sur la partie droite du calque et dans les options de fusion, j'ai déplacé le curseur ici pour indiquer que le calque d'en dessous, les pierres, rendent invisible le texte aux endroits où elles sont le plus foncées. Avec la touche Alt, j'ai séparé en deux le curseur pour que ce soit quand même un peu propre comme résultat. Alors le mode de fusion du calque peut être modifié. Vous testez différents modes de fusion à la place de normal. On pourrait aussi tester normal en diminuant l'opacité. Voilà, c'est pas mal ça. Ok. Ça va? Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire en sorte que le texte soit déformé par les pierres. Et ça, c'est ce qu'on appelle du displacement map. Donc, c'est une carte de déplacement. Alors, on y va. Vous enlevez l'œil en face du calque de texte pour l'instant. Donc, ce qu'on va même faire, c'est qu'on va dupliquer l'image en fait. On va faire image dupliquer. Image dupliquée, donc ça vous fait une image qui va s'appeler Rockwall Texture 01 copy. Dans mon cas, j'avais mis un 01. Ok. Donc je travaille sur la version dupliquée de l'image. Ça veut dire que dans Photoshop, j'ai fait une copie du fichier. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez maintenant le premier fichier sur lequel vous étiez en train de travailler. Et puis maintenant, on travaille sur la copie. Donc c'est menu image dupliquée. Ok. J'enlève l'œil en face du texte ici. Je vais aller dans la palette des couches, repérer dans quelle couche les pierres sont le plus en relief. Quelle est la couche qui va me servir pour faire le déplacement du texte. Donc palette des couches, rouge, vert, bleu. Ok. Bon, bah, je vais essayer avec la rouge. En ayant la couche rouge qui est restée comme ça activée, je vais passer en mode niveau de gris. Donc je vous rappelle que vous êtes en train de travailler sur le duplicata de l'image. Vous avez fait image dupliquée. Vous avez enlevé l'œil en face du calque du texte, on ne le voit plus. Et vous avez cliqué sur une des couches de la palette des couches, celle qui va vous servir de référence pour le déplacement du texte. Vous faites image mode niveau de gris.
Image mode niveau de gris. Ça vous demande si vous voulez fusionner les calques visibles et supprimer les calques masqués. Ouais. Ça vous demande si vous voulez supprimer les autres couches, la vert et la bleue qui ne sont pas activées. OK. Et vous obtenez donc une image grise sans calque. Le calque de texte a disparu. Et sans les couches vertes et bleues, on n'a qu'une seule couche, c'est la rouge. Je l'enregistre au format Photoshop sur le disque dur. OK. Je vais indiquer que c'est donc pour le déplacement du texte. Donc format PSD, format Photoshop. OK, je peux la fermer. Je reviens donc sur mon image ici. Et je vais appliquer sur ce texte un filtre de déplacement. Et là, c'est en allant dans menu filtre, déformation, dispersion. Filtre, déformation, dispersion. Donc sur le calque de texte qui est actuellement activé. Alors il y a un message qui apparaît. Le calque qui actuellement est un calque de texte, pour pouvoir subir le filtre de dispersion, il faut soit le transformer en un calque pixel, soit mettre le texte dans un objet dynamique. Eh ben, je vais choisir convertir en objet dynamique, c'est mieux. On évite absolument de pixeliser. Bon, je peux cliquer sur OK dans la boîte qui suit, et ça me demande d'aller montrer l'image qui va servir de référence pour le déplacement. C'est celle que je viens d'enregistrer là il y a 2 minutes. OK, ouvrir. D'accord? Vous avez donc le texte qui a été mis dans un objet dynamique et un filtre dynamique est arrivé, c'est un filtre de dispersion. Il utilise l'image que vous avez été pointée sur le disque dur, c'était la couche rouge. Et vous devriez remarquer que le texte se déforme selon les rochers. Vous voyez ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est encore modifiable. Vu que c'est un filtre dynamique, je peux double-cliquer sur lui, sur le mode dispersion, aller changer les valeurs. Si je veux que ça bouge plus encore, je vais mettre par exemple 25, 25, 25. OK, ça me demande de préciser où est l'image, ben, c'est toujours la même, c'est celle-là. Ouvrir, et voilà. Bon, ça a des limites en fait, hein. C'est pour faire du bas-relief en fait, hein. Voilà. Là, on voit que même les subtilités du rocher influencent. Bon, ça donne l'impression que c'est de la peinture sur des rochers, quoi. Voilà. Ah, évidemment, si je bouge, ça ne correspond plus, hein. Si je bouge le texte après avoir fait ça, c'est foireux. Il faut que je redouble-clique sur... Oui, et même, il vaut mieux qu'il soit en place dès le départ parce que... Oui, oui. On va quand même essayer. Non, ça marche quand même. Donc, après avoir déplacé le texte, vous devez double-cliquer à nouveau sur le filtre dispersion et aller rechercher l'image qui sert de map de carte de déplacement. Et voilà. Ça marche quand même. Sauf que, non, il y a un truc qui ne marche pas, c'est le mode de fusion. Oui. Oui, il y a un... Si, ça va marcher. Vous voyez, à l'endroit des trous, des pierres, on a de la peinture, c'est pas logique ça, hein.
Bon, je vais aller double-cliquer sur la partie droite ici et jouer sur le curseur d'écrêtage pour régler ça. La partie droite de l'objet dynamique, donc ici. Et dans les styles de calque, je vais aller rendre la peinture invisible à l'endroit des fissures, comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Ok, là c'est quand même mieux. Alors c'est pas facile, mais vous allez avoir l'enregistrement. Ok ?